Alright guys, bienvenue à SFB News. Hey, une grosse épisode d'aujourd'hui. on est 7 dans la salle. Oui, j'ai compte bien les deux chiens. Faut pas les oublier. Faut pas les oublier parce que ça se peut que quand il y a des affaires qui tombent qui crasent, c'est eux autres. Aujourd'hui, on a notre host Frank, Miso God, Let's go. Mac et le futur, Rouse, The Boss, Danda, Uno. Comme vous avez dit, guys, les chiens. Zitini. Zitini, of course. Ok. Bon, bon, aujourd'hui on va commencer avec le soccer. Je voulais nous dire, SCB News, like and subscribe s'il vous plaît. Faut partager, faut follow, ça nous encourage, ça nous aide. Ça nous permet de faire plus de contenu aussi. Donc, like and subscribe and partager, share. Donc, aujourd'hui on va commencer avec le soccer, après le football. Et ensuite, on va prendre une petite pause pour aller au basket, faire la transition, emmener notre host Mac avec nous. Donc, Soccer Frank, Yes, go. sir. Je vais commencer. Je veux throw des shades à Laurent. Regarde ton petit chandail d'Arsenal dans le coin là-bas. Ça n'a pas bien été. So, Ça n'a pas bien Ton été. équipe est pas bonne. leur coach, comme je dis encore depuis le début de l'année, calissez-le dehors, s'il vous plaît. Arteta, s'il vous plaît, va-t'en, fais quelque chose. Trash, 2-2 contre Palace. Sorry, ça suffit. Yeah, je sais, ils sont vraiment trash. On va passer vite à autre chose parce que j'ai vraiment pas envie de parler d'Arsenal. Je voulais juste trouver des shades. Man U, encore super décevant. Demain, ils jouent Champions League. Check contre qui ils jouent demain Champions League, mais ils ont perdu 4-2 contre Leicester en fin de Demain, je joue semaine. contre Atalanta. Bon, tu vois, si... Upset, Atalanta win. Attends, oui. Atalanta win. J'aime le hot take. Ronaldo est là? Oui, Ouais, il est mais- pas- Il perd, tu dois perdre quand même. Je m'en fous, ils jouent contre Liverpool ce week-end. Ils sont même pas focus. Ils sont même Ok. pas focus à la base. C'est pas qu'ils sont pas focus. Yes. Leur team est en downgrade. Je vous ai envoyé dans le Messenger une stat que Ouais. tu comparais Juve dans les 7 dernières games C'est vrai. sans Ronaldo, all win. Man United avec Ronaldo, je pense qu'ils ont genre 4 défaites, Oh, ouais. 2 draws puis genre un win. Mais Ah, mais Ronaldo a marqué des buts, so c'est pas sa faute nécessairement là. Bon, moi, anyways. moi, je pense qu'il a vu ces stats-là aussi, comme toi, puis il a dit, ok, là, j'amène un win demain, vous allez voir. Moi, je pense que c'est un win menu. Encore upset. Any- Ouais, anyways. c'est juste si c'est draw, c'est upset pour moi là. non, pour moi, c'est pas upset parce qu'Atalanta c'est une bonne team, mais. C'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire, s'ils draw Atalanta, puis ils perdent contre Liverpool en fin de semaine, moi, d'après moi, le coach est out. Le Il coach se fait- est out il se de fait- menu. il se fait congédier. Déjà qu'il était en a short leash, s'ils draw Atalanta, puis ils perdent, ils devraient perdre contre Liverpool, Ok. il est out. Ok. Puis ça, c'est mon hot take. Ça, c'est un gros hot takes. Alright, guys, vous said it first. Arsenal veut pas se débarrasser de son coach, mais Man United va se débarrasser de son coach, parce que là, ça va vraiment mal depuis 1 mois et demi, là, à Man U. Même dans leur league, dans Premier League, ça va mal? Ouais, ils perdent ou ils draw quand ils doivent gagner. Gagner ça, ok. Bon. So, ça. Aujourd'hui, on a eu de la Champions League. Excusez-moi. Atletico a joué contre Liverpool. C'était une grosse game. Très grosse game. Mais 3 points de controverse dans la game. Ouais. Le carton rouge à Griezmann à la genre 65e minute. Ok, j'ai une question pour vous. Donc, est-ce que au soccer, tu peux pas lever le pied en haut de tes épaules? Pas que c'est pas le droit, mais si c'est dangereux. Ok, mais c'est ça, tu vois, c'est trop ambigu. Parce que justement, juste cet effet que quand c'est dangereux, Griezmann regardait le ballon. Quand tu joues le ballon, 100%. tu devrais pas avoir une pénalité quand tu lèves ton pied quand tu regardes le ballon. Ça fait pas de sens. Moi, je suis de ton point de vue là-dessus. So, là, c'est une très grosse controverse qui est arrivée, c'est que Griezmann a kické la face un attaquant, un défenseur de Liverpool de la face, puis il s'est fait foutre dehors, puis ça a changé tout le momentum. C'est lui qui avait les deux buts de la game, premièrement. Mhm. C'était 2-2 rendu là. Exact. So, là, ça fait que c'était 10-11. Ça, c'est la première controverse. La deuxième, Ben, Mais je veux l'autre, dire, c'était pas vraiment une controverse, la deuxième, le penalty. le là. deuxième, c'est ça. C'était Ouais. pas une controverse. C'était C'était un un clear penalty. ouais. La grosse bombe que Trent Alexander-Arnold a envoyée. Mhm. Le gars n'a jamais regardé le ballon. Il a juste body slam l'attaquant de Liverpool. C'est un Comme penalty. pour le reste, si c'était du football, c'est un gros pass interference. Là, 100%. Comme il y a. 100%. Sauf que, de l'autre côté, arrive exactement la même chose. Un petit peu plus soft, mais arrive exactement la même chose. Le gars n'a jamais joué le ballon.
il a trip le joueur. Ils vont au Puis, VAR. Ils vont au VR. Bon, c'est ça qui me dead. Puis il a donné le penalty. Ils sont allés au VR, il a enlevé le penalty. C'est ça qui fait pas de sens. Parce que t'es pas allé au VR pour le premier, C'est pour lui. T'as pour- été au VR. puis tu l'as enlevé. C'est ridicule. So là, Liverpool sort de là avec une victoire de 3-2 contre Atletico. La méritait pas. Je trouvais oh my god, Madrid, mon chef, jouait le meilleur game que Liverpool. Je pense que la méritait plus. Puis ça a été donné Ça par a été Liverpool. un joueur. Un joueur, ouais. Ça aurait dû finir le draw. Ouais. Moi, je donnais le draw. PSG. Ouais, PSG, bon, premièrement, Neymar, t'es trash. T'es toujours blessé. Je pensais que t'allais revenir, t'es pas revenu. Là, clairement, si les gens disent Neymar, c'est un bon joueur, moi, je les diss sur tous les réseaux sociaux. Neymar devrait juste plus jouer au soccer, plus juste faire de la publicité, Bon, faire du modeling. Non, Tu non, peux être un bon joueur, mais style est toujours blessé. Non, mais à un moment donné, injury prone. le gars a joué moins de... Je pense qu'il va battre les records, le joueur qui a joué le moins de games. En fait, All-Star qui a joué le moins de games. Ouais, c'est pas grave. Mais C'est que- très grave. Non, c'est Non, pas mais- grave. T'es un All-Star. Regarde, les gars jouent dans la Ligue française, ok? C'est pas grave. Ok? Ils peuvent se permettre de bench, de perdre leur Neymar pendant la moitié de la saison. Ils vont still finir numéro 1. Ben, au Champions League, alors. Au moins, viens au Champions League. Ben, Niaise à ta Ligue de française, mais viens au Champions League. ben, l'affaire, c'est qu'il est vraiment blessé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a parce que avant, je pense qu'il y a 2-3 games, il était là. Je sais Ouais. pas ce qui est arrivé. Anyways, peu importe. Si Neymar aurait été là, je pense pas qu'il aurait amené plus que ça au Champions League. Je le vois manquer des easy chances. Ouais, bon, ok. Mais c'est still un bon joueur. C'est juste qu'il est toujours blessé, c'est Il tout. est toujours, Mais toujours, comme je vais pas toujours dire, blessé. je vais pas dire qu'il est trash parce qu'il est toujours blessé, c'est juste que je peux pas le trust. C'est tout. Ces dernières games, comme tu as dit, il a manqué plein d'opportunités. Il prend des mauvaises décisions. Il fait des mauvaises passes. Il fait des vieux tirs. C'est ridicule. Moi, je m'attends à mieux de Neymar. T'es un All-Star. Tu peux pas faire des choses comme ça. Anyway, la game PSG contre Leipzig. Grosse game. Je m'attendais pas à ça de l'exil. Moi, je m'attendais à ça de Leipzig. Ah, pour vrai? Ouais, C'est moi c'est aussi. une grosse équipe dans Non, la pour vrai, Ligue. je m'attendais à ça de PSG. Je m'attendais à rien du PSG, c'est ça que ça veut dire. Wow. Ben, moi, je trouvais que, bon, comme d'habitude, Mbappé a prouvé que c'était le meilleur joueur de PSG. Il a fait. Ah ouais? Même s'il a envoyé son ballon dans la lune sur son penalty? Écoute, c'est arrivé une fois, c'est une erreur, ça arrive à tous les grands joueurs. Et puis, Ça arrivait pas mal souvent à Mbappé Non, qui foire un penalty. c'est pas supposé arriver. Pour de vrai, moi puis Frank, on regardait la game ensemble, puis on était comme... Le premier penalty, Ouais. c'est Très c'est Messi qui l'a pris. ouais. Mais là, Messi a 2 buts. Là, qu'est-ce qui arrive pour l'autre? Là, c'était 3-2. Là, ils ont un penalty en fin de game. Ils donnent le penalty à Mbappé. Je sais pas, c'est parce qu'ils voulaient qu'il patte ses stats. Ils voulaient qu'il ait 2 buts lui aussi. Tu sais, pour dire, oh, nos 2 meilleurs joueurs ont chacun 2 buts. Pour de vrai, quand t'es une équipe focus, t'as juste un penalty taker. Y a pas de changement juste pour monter ses stats, genre. So, là, lui, t'avais un penalty. Yo, Frank l'a tout se dit, yo, il va rater le penalty. Comme, tu peux le voir quand un joueur va manquer le penalty, genre. Comme, c'est pas toi le penalty taker. Pourquoi t'es là, genre? Tu veux juste rajouter des stats à ta game. T'as déjà marqué un but, tu devrais être content. T'as gagné, t'as marqué un but. You happy. T'es pas supposé Puis t'as dire. fait un assist, t'as fait l'assist à Messi. C'est ça. Messi. Ouais. T'es pas supposé arriver pour dire, ok, je vais avoir le même nombre de buts que Messi, so c'est moi qui prends le penalty, là. C'est comme. Arrête, il a raté le penalty, il a shooté. Ok, c'était une mauvaise décision, Et- cette partie-là, mais c'est le grâce à lui qu'on a eu 2 des 3 buts. là. Ouais, ben c'est lui le meilleur joueur de la team. Premièrement, le penalty que Messi a eu sur la faute à Mbappé, Oui. ultra soft comme penalty. C'est pas mon problème. Ok, c'est pas ton problème. Moi, j'ai dit que c'est grâce à lui et je veux que tu me dises oui. Non. C'est pas grâce à lui. C'est grâce à lui qu'ils ont eu le penalty, Et c'est grâce à lui qu'on a fait 2 mais des ça 3. aurait dû être allé au VAR. Puis ça aurait dû être recall pour pas que ça soit un penalty, parce que si ce n'était pas un penalty, le gars cut in, Puis après un coup dans la face. j'ai mis mon petit doigt sur la face. Ouais, j'ai vu, moi j'ai Il a vu. mis Moi, son j'ai- petit moi, doigt j'ai sur vu le un bras, chest. Moi j'ai vu, il a baissé son chin, pap. Il est tombé comme ça, c'est ça que j'ai vu moi. Ok, C'est ça que j'ai vu. Mbappé. C'est probablement toi qui étais dans le VAR pour Liverpool, Atletico, pis t'as dit de la bullshit au ref. Moi j'ai vu, il a baissé sa tête, bang, il est tombé. Pénalité. Ah, bon. On va pas discuter là-dessus parce que pour le vrai, Ok. Et la façon que je me débat plus avec les VAR, c'est comme, ils ont mis, comment tu installes quelque chose pour aller voir au replay, puis même quand tu regardes le replay, ça arrive des fois à des décisions qui vont contre ce qu'on voit, genre, comme, Ouais, c'est. so, le VAR est à tout rechecker Ça- parce que ça ça- fait aucun Mais il est sens. ça encore s'arrête. nouveau, il est encore très nouveau.
Et puis, Non, ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Ouais, mais comparé à les autres Non, ligues. mais qu'est-ce que tu comprends pas? Tu vas voir le replay, tu vois le play sur le replay, puis toi t'arrives, tu dis non, c'est pas arrivé. Voilà. Ouais. Comme arrête là. Est-ce qu'il y a de la controverse? Est-ce qu'il y a des paiements? Puis après ça, Est-ce tu qu'il y a- vas voir, après la game, la FIFA va dire, oh, on est désolé, le ref, il y a eu un mauvais call, blablabla. Yo, ta gueule là. On other news, Real a gagné, Inter a gagné, Milan a perdu malheureusement pour moi. Y avait-tu des grosses games demain? Demain, ben, à part, il y a Manu. Manu contre, tu t'avais dit tantôt Atalanta. Atalanta, c'est Ça, la plus grosse game. Ça, c'est une grosse game. C'est la plus grosse game. Moi, je le call déjà demain. Je m'attends à avoir des games bizarres. Low scoring game, upset. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de buts. Tous les favoris ont gagné. Demain, on va avec le contraire, ok? Comme, prenez pas là-dedans. C'est vrai que demain, c'est Ils des vont venir vieilles juste pour games. prendre votre argent. Là. Comme, je vais voir Salzburg faire un draw avec Wolfsburg. Barcelone, je le vois comme pas bien joué. Kiev va être capable de marquer un but contre eux. Ok. Euh, Bayern contre Benfica. C'est une grosse Bayern, game, ça? Bayern sont trop forts pour Benfica. Mais... S'il vous plaît. comme... C'est une grosse game, ça? Bah, ça va être une grosse game. ça. Benfica, c'est ce bas là en Champions League, là, son deuxième là, Mais dans Ouais, leur groupe mais là. c'est Bayern. Bayern, Bayern, c'est une toute différente c'est machine. notre histoire. Ok, moi, écoutez-la, guys, je pense que c'est une très grosse game. Moi, je pense qu'ils sont venus pour gagner, Benfica. Nicky l'a dit, la game à écouter demain, c'est Manchester United contre Atalanta. C'est à peu près Ouais. ça Ok, Ouais. pour la Champions League. parfait. NFL, Week 6, recap. Laurent, enlève ton gros sourire de ta jolle. I'm on a streak, baby. I'm on a streak. Là, t'es gagnant unanime this week. Avant, t'étais taille. J'étais taille, c'est sûr. Mais... Laurent a eu 10 sur 14 of the right predictions. Mhm. Moi, j'ai eu 9 sur 14. So, j'étais pas très loin. Parce que attends, toi, t'as dans un L, la streak, Non, là, non, la non, streak, non, là, non, des non, prédictions, là. Relax. En passant, je veux juste dire, cette semaine, on a eu on a eu nos bets de football parmi aux gars, on a eu 6 sur 6, c'est bien ça, t'as mis 6? C'est quoi ça? Game pour le bet. Ah ouais. Donc, guys, if you want to cash, make some easy money, follow us SLB News sur Instagram, easy money. Mais ouais, je veux juste dire que je suis en streak de winning, 2 wins. Ok, un draw, un win, ça se passe vraiment bien depuis que j'ai changé ma stratégie. Tu veux qu'on parle de fantasy? Ça, c'est un autre détail. J'ai fait des erreurs quand j'ai draft mes affaires. J'étais encore un débutant, but like I'm getting better. I'm getting better every week. Donc, oui, NFL, les games qu'on veut parler aujourd'hui, 4 grosses games. On va commencer avec laquelle Choisis. Viking Panthers. Ça, par contre, je m'attendais à un blowout de la part des Vikings. Je pensais pas que les Panthers allaient jouer aussi bien. Caffrey, j'ai pas regardé. McCaffrey était pas là du tout. Non, il était pas là. Puis je m'attendais que sans McCaffrey, sincèrement, je ne sais pas la Panthers fasse autant de points, 28 points dans une game. Ce qui s'est passé, I guess la défense des Vikings est trash. Parce que t'as même pas le meilleur running back. Ils ont même pas leur running game, puis ils réussissent quand même à faire ce qu'ils ont fait. Non, mais Viking, toute la game, c'est eux qui avaient l'avantage. Puis Sam Darnold, comme j'ai dit, il est pas capable de lancer à ses receveurs. Mais cette semaine, c'est ses receveurs qui sont venus drop ses balles. Comme moi, je pense qu'il a fait 5 drops. Comment ça s'appelle? Anderson a finalement fait un TD, mais lui aussi, il arrêtait pas de drop les ballons. Comme pour une fois que Darnold jouait oui. quand même bien, ses receveurs ont dit non, comme non. nous, on n'attrape rien. Puis à la fin de la game, je pense Viking gagnait par 10 environ. Puis il a couru, puis chaque fois qu'ils étaient en fourth down, il a réussi à faire un gros play, puis ils sont revenus dans la game. Pour moi, ce que j'ai pris de cette game-là, c'est que Vikings sont vraiment genre, c'est vraiment un mid-team, genre, là. Ils vont battre personne par beaucoup, puis ils vont pas se faire battre par beaucoup, genre ça. Pour de vrai, ils auraient juste dû... Il restait, je pense, 3 minutes à la game, puis ils gagnaient par 2 scores, là. Puis ils sont allés en overtime. Je suis comme... Yeah. Toi, qu'est-ce que t'en penses de la game? Same? Je suis d'accord avec Nicky, c'est vraiment la defense qui... Ben, je veux dire, comme Nicky a dit, tout plein de drops des Panthers, c'était horrible. Au moins, Robbie Anderson a fait un TD parce que lui, il est dead in the mud dans cette équipe-là depuis que Darnold est là. C'est un gros fantasy L'année passée. pick-up, mon gars, qu'il fallait que t'aies... Pire draft que j'ai fait de mon fantasy.
pire draft. L'année passée, c'était un gem. Cette année... Cette année, mais je le regarde, puis bientôt le release. Mon gars. Mais je veux dire, Darnold le regarde pas. Ah, mais il drop des balles aussi. Il drop des balles. Il est pas clutch là, comme l'année passée. Là. Anyways. Pour la défensive des Vikings, je veux dire, moins qu'un mid-team, là, c'est lower. C'est lower. Under average defense, mais offensively parlant, ils sont tout le temps là, les Vikings. Ah, yo, Cousin est boosté. Les Vikings, ils sont unstoppable. Ils sont unstoppable quand ils sont en hurry-up. Fin de game, quand ils ont besoin d'avancer là, en hurry-up, comme sans no huddle, ils vont faire Hot, faire la passe à Jefferson, Hot encore, Tillian, ça, ils sont bons là-dedans. Ouais. Et c'est exactement Comme là tu qu'ils les vont vois, aller. tu les vois drive le terrain super facilement, même pour faire le field goal, que le kicker a raté, puis ils sont à l'OT. Comme ils ont drive le terrain assez vite pour se rendre à faire un field goal, le kicker rate le field goal, ils sont bons aussi. Mais durant la game, tu vas aller, je sais pas pourquoi ils struggle un peu à avancer, mais dès que c'est rendu à la fin de la game, puis ils ont besoin de absolument avancer, comme on dirait, c'est super facile. Cook, grosse game. Grosse game, ouais. Cousin, 140, grosse game. 140 verges pour Cook, puis 29 carries à la course, 4.8 average yard, 1 TD. Je mentionnais que j'étais triste d'avoir laissé Tillian sur le bench. Ouais. Parce qu'il était ghost depuis le début de l'année. Mais non. Ben non, Il faisait Tillian. 9 TD. Tillian. Il faisait 9 TD. Tillian c'était pas ghost, mon gars. Tillian avait des fous stats. Non, il y a eu une autre bonne game. C'était un TD machine. Non. Ok, Durant bon. l'année passée, oui. Cette année, il donne tout à Jefferson. Bah, Frank, il est dans ta team. Il est dans ma team. Ok, Puis, On va le regarder. Non, on va dire chacun leur tour. ok? Donc, là, il y a 393 verges depuis la saison. Il y en a eu 128 hier. Ok. Tu sais combien tu dis? Qui tu le dire? 4. 5, Il y en a man. 5. Et la première, Cinq. la Un première par game. Ben, C'est quand même. tu t'entends à quoi? C'est pas mauvais, je te dis pas que c'est pas mauvais, mais c'est pas les stats que Tillian donnait l'année passée. Sans Jefferson. Tillian fait les verges. Non, Jefferson fait les verges. Tillian fait les TD, c'est tout. I'm just saying C'est pas un qu'il problème. il put up pas les mêmes numbers qu'il me donnait l'année Ah, passée. Bon, tue-le-moi le voir. J'attends encore que tu m'envoies un autre trade offer. C'est quoi l'autre game qu'on parle? Bills, Titans. Vraiment surpris. Ça, je pense que c'était un des upsets de la semaine pour moi. Ils m'ont fait perdre de l'argent dans mon bet. Derrick Henry, je m'excuse. J'avais dit que tu étais fatigué. Après ta performance de la dernière game, tu as encore prouvé que non. Il a joué une grosse game. Je pense qu'il y a plus de 130 verges encore, cette game-là. Je vais vous dire ça. 3 touchdowns. 3 touchdowns. C'est MVP. 143 verges. MVP candidate. Le seul non-QB. Ouais, pour vrai, ouais. Il a carry sa team, surtout au quatrième quart. Il a average de 6.2 verges par course au quatrième quart. Il a vraiment sauté ça. Les Bills, sincèrement, je sais pas où ça go wrong. I guess, je sais où ça go wrong. Ils ont les stats, toutes les numbers montrent que ça doit être les Bills qui ont gagné. Au quatrième quart, il était capable de rien faire. Ouais. Moi, pour de vrai, j'aurais voulu avoir call les Bills. Non. Mais non, je l'ai pas fait. Mais moi, je pense vraiment c'est que les Bills, ils ont joué. Je pense que c'est la première opposition physique qu'ils ont joué de la saison. La saison. Quand tu regardes les stats de Derrick Henry, premier quart, il va être environ à 3 verges par course. Exact. Deuxième quart, il va être low, 4. Troisième quart, il va se rapprocher du 5. Puis je pense au quatrième quart, overtime, il est à 6 là. Ouais. So, eux, c'est leur première game qui joue contre une team physique, comme qui running game. Et les gars se sont fait pound. Ils se sont fait pound. Puis tu sais, je sais pas si vous avez vu, genre, je pense qu'il y a Bleacher Report a mis un mini highlight des victimes de Henry. les Stéphane. Yo, même quand il perdait des verges, j'avais un partenaire pour le fou Stéphane. J'ai vu qu'il a lancé un swing pass. Il lance un swing pass comme, déjà il l'attrape en arrière, mais il y a déjà son élan là. Ouais. Il y a un corner qui arrive sur lui. Rentre dans le corner, comme yo. 10 verges, comme, arrête là. Les gars, c'est la première fois qu'ils devaient tackle comme ça. Ils comprenaient pas. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a. Ben, pour la défense, c'est ça qui a blow la game. Puis, mais offensivement, les Bills auraient still pu gagner la game. C'est des fluky plays qui sont arrivés. Ils ont pas win.
Moi, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu l'avant-dernier jeu, quand Allen il court, puis il va aller pour le first down, puis là, il saute. Ah, saute il moi, était chaud. non, moi, pour de vrai, je pensais qu'il allait tomber comme l'autre base du first down. Puis là, tu vois, ils ont collé, non, pas first down. J'étais comme, ah, damn, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire comme jeu, 4e essai. Là, je pensais qu'ils allaient kicker, justement. J'étais comme, ah, ils ont pas fait overtime, ils vont aller en overtime. Vous pouvez les battre en overtime. Ils ont décidé d'aller pour. Bad play call. Pour de vrai, je vais pas dire si moi j'aurais pas fait ça, mais je pense que les équipes, je sais pas pourquoi ils sont vraiment plus audacieux cette année. C'est vrai. Moi j'aurais kické, je serais allé en OT. Eux ils ont décidé que non, puis leur jeu ils ont essayé de faire un QB sneak, puis tu as vu que Allen il a glissé. Oh shit, la game est finie, j'étais comme wow. Puis c'est sûr, il y a des gens comme toi qui avaient un billet des Bills, tu devais être comme. C'est sûr, tu te disais, ok, je vais win. Mais c'était clair. Je me suis dit, ok, il va le kicker, il va faire. Mais, comme une fois, je peux comprendre pourquoi il n'a pas kické, parce que je trouve que cette saison, dans la NFL, il y a beaucoup de kickers qui sont trash. Ok, il était devant là. Je sais, mais je veux dire que. C'est pas pour ça qu'il a décidé ça. Il était. À chaque fois que les Bills marquaient un TD, à part comme Eric a dit, à part la fois où que Josh Allen a lancé un pick à la fin du second half, à chaque fois que les Bills marquaient, les Titans marquaient. Ils étaient pas capables d'arrêter les Titans. Ouais. Puis la longue verge de Derrick Henry qui a fait un TD run de 75 verges. Ouais, comme, 76 C'est quand t'es tanné de se faire rentrer dedans. comme- Ça qui est arrivé. à chaque fois que les Bills marquaient, t'étais pas capable de les arrêter. Ils les ont arrêtés une fois, puis après il a lancé un pick, Mhm. puis là ça a recommencé le même train. Un marque, l'autre marque, un marque, l'autre marque. So, je comprends l'audace à la fin de la game de pas kicker puis de dire bro, je gagne la game live. Puis I end it là. Je m'en vais pas en OT. Mais en même temps, tu startes le jeu avec Josh Allen en shotgun. Tu lui donnes le droit de changer le audible. Ouais. Il était pas en shotgun. Il allait faire un QB sneak. Il était en shotgun au début. Il a fait un audible pour après aller en QB ok. sneak. Mhm. Puis après, il va en QB sneak. Puis c'est pas un bad... Still, à ce point-là, c'est pas un bad call. Parce que t'as une demi-verge à faire avec Josh Allen puis une bonne offense. Sauf que, bro, la malchance hit. Le gars, il reçoit le snap, il slip. La game finit là. Puis, faut shout-out le defensive end ou le DT. Bro, pression incroyable. Le jeu, il start puis il est déjà dans le backfield. Parce qu'il voit clairement, c'est ça qui s'en vient là. Comme, je veux dire, c'est pas un mauvais call, mais t'avais tellement d'autres chances pendant la game de finir cette game-là, puis tu t'es juste fait piétiner par Derrick Henry toute la game, ou tu te faisais genre compléter un 3rd and 17 par Julio Jones ou AJ Brown. Ouais, Comme ça faisait juste aucun sens comment t'étais pas capable d'écloser. c'est vrai. Ça, c'était ma... Bon, la game a fini pour ceux qui ne savent pas, 34-31 pour les Titans. Ben, c'est étonnant, mais les Titans ont la même fiche que les Bills, Dave. Ouais. Ouais, je m'attendais pas à ça. En Surtout qu'après qu'ils avaient perdu contre les Jets, ça, c'était comme. tout cas, Chaque semaine, on est comme les Titans, leur defense est still trash, mais ouais, c'est le trash, mais... ils réussissent à gagner. C'est Derrick Henry qui est... Derrick Henry, c'est le king, c'est lui qui va faire en sorte qu'ils vont se rendre au playoff, je pense. S'ils se rendent au playoff. Derrick Henry? Aussi que leur division est pas bonne. Ouais. Donc, okay, next game, Ravens Chargers. Un très gros upset encore une fois. Non, Mais c'est pas upset. Oui, c'est un upset Non. selon les stats, Non, selon les non. numbers, puisqu'on parle depuis le début. Mais moi, ce que moi je parle depuis Non. les 3 dernières semaines, numbers Un don't upset lie. de la manière qu'ils se sont fait caler. Merci. Regarde, les Ravens étaient favoris, so c'est pas un upset. Les favoris par 25? Par 3, on s'en fout. Je m'en fous qu'ils ont gagné par 25. Qu'est-ce que je vous ai pas dit qu'avant avant la game, votre équipe, entre l'équipe qui est plus fatiguée, c'est la vôtre parce qu'ils ont un bye week qui arrive juste après. Est-ce que tu vois clairement, ils étaient endormis, ils étaient sleepy là. Puis ils sont arrivés, ils ont dit, les Ravens avaient un game plan pour nous, ils ont couru. On a 10 leur running back. Je pense que tous leurs running backs ont fait un touchdown. C'est sur ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va sortir un running. Comme Lamar a même pas lancé tant que ça. Non, je sais. Ils ont juste piétiné les Chargers. Puis les Chargers, eux, ils ont fait des plays stupides qui a fait en sorte que les Ravens avaient des short fields pour faire des touchdowns. So, comme, même si les Ravens statistiquement ont pas, comme on dirait pas qu'ils les ont pétés, si tu regardes ce que les Chargers ont fait, c'est aussi à cause de eux que les Ravens ont gagné par autant de points. Là. C'est pas que les Ravens les ont couru pour 400 verges puis Lamar les a tués par la passe. Comme ils ont fait les points qu'ils avaient à faire et les Chargers ont
Ben, des fois, tu peux juste punt. C'est vrai, mais. Je vais aller en fourth down. Puis je suis même pas comme dans leur côté du field, genre comme, ok. Tout ça pour dire que quand c'est pas Lamar Jackson qui les carry, au moins ils finissent par gagner parce que c'était vraiment pas une très belle performance par Lamar Jackson. Pas grave, il a battu Chargers. Il a battu Chargers, puis comme Les Ravens ont battu les Chargers, Ouais, mais c'est comme pas ça- Lamar qui a battu les... Exactement, comme Mesogo l'a dit, tout le monde a couru. Je regarde les stats des running backs, puis je suis saisi. C'est la première game que je vois que tous les running backs ont mangé comme ça. Ça va still, c'est bien, c'est still bon pour mon bet, Lamar MVP. Le MVP. C'est x15. C'est pas cette game-là qui va le mettre over the top. Ah ben yo, maintenant, je l'ai pris à x15, maintenant il est rendu genre à x10. Ça descend. Oh, tu l'as pris à 15? Ben ouais. Ok, t'as déjà fait ça? Ben oui, Oh, début de la putain, saison, damn! au début de la saison, bet Lamar MVP. Là, ça descend. J'aurais dû faire ça. Mais je suis encore en tête avec Kyle Murray. Anyway, Ah, Kyler c'est l'autre, là, c'est le... week 8. Carl Murray est déjà à genre 7 ou 6. Ouais, mais c'est. J'ai pas besoin de regarder pour savoir. C'est pas grave. Lamar va en taper. Alright. Last game? Oh non, c'était la last game, ok. Non, il y a Dallas Pats Oh ouais, cette game-là, my god. que Nicky avait call aussi. Ouais, Ouais. ça je m'attendais pas à Ben, ça. call. J'ai Ouais, perdu, t'as là. call que Belichick avait un game plan Et, puis que ça allait être tight. Ouais, je pensais que ça allait être en 2-20. En passant, quand j'ai vu que c'était 22... C'est quoi le score? À un moment donné, C'était. C'était 35-29. Non, mais à un moment donné, Non, avant ça, à un moment donné, c'était c'était 22-20. Genre, ouais, c'était dans Puis ce j'étais coin-là, comme, là. ben j'étais surpris, j'étais comme, shit, j'ai vraiment raison, j'étais comme les Patriots vont gagner, puis dans ma tête, j'étais comme, pour gagner cette game-là, fallait pas que tu fasses une seule erreur. Lance pas à Trayvon Diggs. Frank me dit, Oh, Trayvon Diggs, pick 6. Là, je suis comme, oh my god, ok, Patriots ont perdu. j'étais tellement chaud, mon gars. Puis, je regardais pas le match, j'étais allé voir le play, j'étais comme, Trayvon Diggs, il joue souvent à gauche, j'étais comme, est-ce qu'il est vraiment allé attaquer la gauche? Il est stupide ou quoi? Puis, tu gagnes la game, là. Pourquoi, pendant que tu gagnes, t'essaies de lancer sur lui? Le c'était man to man, il a juste suivi, puis, comme pour de vrai, lui, c'est vraiment un receveur, là. Ben oui, mais. Non, là c'est le White qui a fumble la balle. Mais Non, mais je veux il a dire, wobble la balle. la balle touchée, mais c'est catch. C'est catch. C'est catch. Mais, tu fais un pick six, tu reviens sur le jeu, puis tu te fais battre sur un double move. Là, pour sa défense, lui, il savait qu'il y avait un safety qui était censé l'aider in the back, parce que c'était du two man on 2. Ouais. Mais le safety, what the Ouais, mais hell? Mac Qu'est-ce que tu Jones fais? lance jamais deep, c'était une surprise, là. Les gars ont dit, Une surprise. Là, le safety est descendu, il a même pas joué la balle, il a rien fait. Il a juste descendu sur le Si tu joues contre un gars qui Le corner arrête pose pas que de le gars check fait. down, éventuellement tu vas prendre là-dedans. Parce Mais- qu'il fait juste check down. Mais c'était même pas ça, Nicky. C'était ton safety qui est en train de déjà jouer deep. Le gars fait un corner post. Mhm. Là, Trevor Diggs se fait battre sur le double move. Ouais. Ça, ok, il s'est fait battre, c'est pas la fin du monde. Ça l'arrive. Once in a blue moon. Yeah. Mais ton safety qui c'est sa job de pogner le seul gars deep parce que c'est le seul gars qui était deep. Ouais. Il descend sur le ballon, il a rien fait. Ouais, il y a lac. Il a rien fait. Le White cache la balle, passe entre les deux, TD. Non, mais qu'est-ce qui est fou, c'est que après le pick, j'étais comme les Patriots perdent. Ah, C'est clair. là, c'était rendu un shootout. Dans le shootout, c'est off. Yo, j'ai vu Patriots a marqué, j'étais comme, ils ont marqué ben trop vite. Ben oui. T'as donné genre 3 minutes à Dak Prescott. Dak Prescott a repris la balle, drive. Ils ont taillé la game. Pour ça, ils sont allés en OT. En OT, c'était fini. Là, Ouais, j'étais comme, ouais. ok. Il n'a pas respecté So, les de gars. vrai, même si j'avais une mauvaise semaine parce que j'étais allé chercher des underdogs cette semaine. C'était la mauvaise semaine pour faire ça. Je pensais vraiment que j'allais avoir les Cowboys. Puis j'aurais sorti winner. T'étais prêt, t'étais Non, prêt. non, non. Regarde, pour revenir là-dessus, on a tous raté les Bills. On a tous raté les Eagles. Ouais. Ah ouais, Hugo joue contre qui? C'était le Thursday night Il jouait contre contre les Bucks. Bucks. Ah, ok, C'est qu'il allait ouais, faire un ouais, petit ouais. upset. Ah ouais, le touchdown. Moi pis toi, Nicky, on a raté les Dolphins. Which, je veux dire... Guys, c'était clair là. Non, mais moi, c'était du J'avais hate. colle, C'était colle. Moi, c'était du hate. Du hate sur Urban Meyer. Moi aussi, Je voulais un 0-17, fous-toi dehors, bye. Ben, fallait déjà qu'il soit dehors, mais là, gars, ils l'ont sauvé for one more week. Détroit, Nicky. Puis Laurent, Ça, c'était audacieux. que vous avez raté. Ça, c'était audacieux. Ouais. Ouais. Pourquoi moi j'ai... Ah non, j'ai marqué Vikings, c'est chill. Chargers, moi j'ai raté les Chargers. Nicky a eu les Ravens. Nicky savait que c'était les Ravens. Il avait mis Lamar en haut de 80 verges, il l'a pas fait par exemple. Mm.
Surprenant, ben c'est à cause que tout le monde mangeait. Pourquoi Il fatigué? y avait 40 verges au half, j'étais sûr qu'il allait le faire. Ouais, c'est ça. Nicky a raté les Browns. Ouais, je finis avec les Browns. Ah, moi aussi. Comme- C'est fait smack par les Cardinals Je comme m'en ça. fous qu'il soit injured. Bah, Non, c'est fini. ça là. veut. C'est fini. Laurent a eu malheureusement. Malheureusement. Heureusement, Non, Laurent tu sais pas malheureusement, là. a eu les Raiders. Yo, je l'avais call. Guys! T'avais rien call, t'as juste mis que les Raiders allaient gagner, tu voulais juste être contre Yo, nous. hop. On non. t'avait donné toutes les bonnes raisons pour pas prendre les Raiders. Non, pour de vrai, on l'a dit en plus. On l'a dit. Moi, pour de vrai, j'étais comme. Je veux voir les Raiders me prouver sur j'ai pris Denver, mais j'étais comme 4 points, je trouvais que c'était beaucoup, mais j'étais comme, je vais prendre. Là, Laurent a fait, moi je prends les Raiders. Ouais, c'est vrai, c'est un bon pick, les Raiders. Les gars, ils avaient perdu 2 games de suite, je me rappelle bien. Ils voulaient pas perdre la prochaine. Puis même si les Broncos ont la meilleure defense de la ligue. Fraude. Merci. fraude, la fraude. meilleure defense Fraude. de la ligue. Parce que ça, c'est les stats. Ça, c'est. Je regarde les numbers. Mais là, les numbers, c'est là-dessus, de line. Ah, ok. Puis je savais que les Raiders allaient venir. Puis Comme les smack. Denver a pas combattu un winning team de la ligue. c'est Voilà. fou. Puis Nicky, t'avais pris les Pats. So, je veux dire, t'as fait 2-3 audacieux qui t'ont coûté les... Ouais. Next week, audacieux encore. Ok. Moi, j'adore ça, l'audace. Moi, ça dépend. Parce que là, keep it safe, numbers, faire les calculs, division game maintenant dans mon vocabulaire. Prends mon temps, puis I guess je vais pour un autre win. Anyway, guys, on parlait de ça plus ce jeudi. Yeah. On Là- va revenir dans 2 minutes Ouais, avec Some basketball. Mac, yeah, notre pro insider sur le basket. basket. Je veux juste dire que présentement, c'est 3-0 pour San Jose. Et Il y a du monde ici qui pas joue comme content. Montréal. Il y a du monde ici qui sont, en tout cas, qui sont vraiment pas contents. Mais bon, it is what it is. Très mauvaise début de La saison game pour- commence 37-25 pour Bucks Bucks. contre les Nets. Là, tu es juste en face de lui. Non, mais non, c'est réclame là. C'est réclame. Donc moi, je veux quand même dire prédiction vite. Moi, je dis les Nets, là, mais bref. Les Nets, ça avait déjà commencé, ça s'en fait rien. Je sais, mais c'est 25-37. Moi, si- je peux te le prouver que j'ai mis les Bucks. Ok. Parce que j'ai bet pour les Bucks. moi, j'ai mis sur la page Instagram Bucks. J'ai mis Bucks moins 1.5. Quête. Toi, t'as mis les Nets. Sans Kyrie. Sans my dog. Ok, on va parler de ça après. C'est bon, Mac. Welcome back. Je sais que la game a déjà commencé. Je voulais savoir, la game est 39-31 pour les Bucks présentement. C'est qui va gagner la game? Je pense que ça va être les Nets, de toute évidence. Parfait. J'ai des gens là qui me textent, là, Toute qui me évidence. textaient le score, comme quoi que bon. Milwaukee allait gagner. T'as déjà- C'est juste le first quarter. Là. T'as déjà des paris personnels ou quoi? Oh ouais, je le cut out, c'est mon cousin. Je sais pas qu'est-ce qu'il pensait, là. Il m'a envoyé des textos. Je vois les Nets reviennent tranquillement pas vite. Écoute, les gars, ils jouaient pas au début, c'est juste ça. Là. Ça va être un. Ils vont gagner par 15 environ. Oui! 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 Hot takes! Arcade! Oui! J'espère que j'écoute live, commence à bet live là, parce que ça va avoir beaucoup. Dis-toi, Kevin Durant a même pas commencé à jouer encore. Là. True. Mais en tout cas, moi, j'avais les Bucks gagnent. J'avais les Bucks gagnent par au moins 5 points. 5 à 10 points. Pour moi, je pense que la team des Nets, c'est KD, Harden. Puis avec tous les joueurs qu'ils ont rajoutés, je trouve qu'ils vont devoir comme comment dire, implanter leur chemistry. Ils sont pas encore rendus là. Tandis que je sais que les Bucks, ils ont juste des gars qui étaient là. Comme c'est vraiment. Ça fait 5 ans qu'ils dominent la ligue. Comme là, ils ont finalement gagné un championship. Là, eux, ils ont leur système est set. Les joueurs savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il n'y a rien de nouveau dans cette team-là. Ils ont juste à jouer. Puis je pense qu'il n'y a personne qui vont arrêter. Puis les Nets ont still pas réglé leur pire problème, ce qui est le paint protection. Ils ont personne pour protéger le paint. So, tu peux pas protéger le paint contre Milwaukee, je te vois pas gagner la game. Ok. Moi, sincèrement, je comprends tous tes points de vue. C'est vrai que ils ont pas fait de drive vraiment pour protéger le paint, mais KD, je suis même pas besoin de parler. KD, il a même pas encore commencé à jouer. KD, il va donner 30 points. Si t'as pas un defender comme PJ Tucker que t'avais avant pour arrêter les 30 points de KD, même là, c'est difficile à faire. Là, t'as personne pour l'arrêter. Tu comprends? Donc là, Ouais. tu peux déjà t'attendre que ce score-là, c'est pas un vrai score. Puis dis-moi quel joueur en défense qui va pouvoir arrêter Harden en plus. Là, t'as pas personne pour arrêter Non. KD. Qui va arrêter Harden?
arrêter, c'est un gros mot, mais Joel Embiid va défendre. C'est pas le problème. Jody va défendre. Jody est même pas si bon en défense que ça. Bah, Laurent, attention là. Moi, je le call. Faut que je te rappelle comment tu les Toi, t'as surnommais. qui Hein. avec ton bail Big Three? Offensivement. Ah, ok, t'es bizarre. Offensivement, je l'ai parlé, c'est un Big 3. Mais il y a struggle là, l'année passée, offensivement. Regarde. L'aider, là. Mais pas pour les. Pas en playoff. Quand t'es un defender, c'est pas une affaire de tu shut down la personne. Ok, le gars, si tu joues quand t'es un superstar, tout ce que tu dois faire c'est react. Est-ce que t'es capable de faire certains plays? Si tu fais comme 5 plays dans la game, même si le gars a fait 30 points, t'as dead la game. S'il y a un vieux field goal mais il a fait 30 points, t'as still dead la game en tant que defender, genre. Qui va empêcher Kevin Durant de faire 30 points s'il veut faire 30 points? Personne. Demande à Iguodala quand il a gagné le final MVP. Yeah. Yo, je sais pas combien, je me rappelle plus c'est quoi le average de LeBron. Ouais, il a fait une game Je où pense que c'est dans les LeBron a fait 35, 20 là. points. LeBron a fait 20 points une game. Oh, MVP. Comme il a fait. Waouh, shutdown. On peut-tu arrêter avec cette connerie des coups là? Ah, Le yo. MVP, Il a c'est gagné une le merde qu'il a MVP. reçu. Non. Pour vrai. En tout cas, c'est juste parce qu'il y a une game, LeBron a fait 20 points pendant que c'est lui qui l'a cover. Ok. Tout le reste de la série, LeBron la cook. MVP. Je pourrais. Tu peux Ben, il pas. arrête des clutch 3. On va pas revenir sur la Still. finale, mais. Ouais. Ok. Ben, ok. Puis, selon vous, là, ça veut dire que je vais parler de qui va être les MVP cette année. En offensive et en défensive. Moi, je pense que j'ai 4 joueurs pour le MVP cette saison. J'ai Giannis encore. À part si les voleurs sont tannés de voter pour lui. Giannis MVP. J'ai James Harden MVP. J'ai Curry MVP. Puis peut-être Anthony Davis MVP. Aujourd'hui, c'est moi qui va y aller avec un peu des hot takes. Ok, let's go. J'ai James Harden, premier. J'ai Kevin Durant, deuxième. Troisième, Luka Doncic. Puis je pense que Zach LaVine va faire un Zach case pour LaVine. MVP. Il a eu une très bonne saison l'année dernière. Il est bien entouré. Il va pouvoir se concentrer sur Ah non. scorer. Non, je vais pas donner ça. Fait que je vais mettre Zach LaVine comme quatrième. C'est un hot take. J'ai été mêlé, finalement. Le Banet a pris Zach Levine avant de prendre Trae Young, Devon Booker. Ces gars-là, on veut pas les voir win un MVP tout de suite. Tu veux voir Zach LaVine? Zach LaVine win championship. Ouais, MVP. plus, man. MVP. Ok, non. Giannis, on est déjà tanné, on veut plus lui donner. C'est comme LeBron. C'est comme À un moment LeBron, donné, on ouais. lui donne le MVP, on dit qu'on commence à être tanné, là. On va commencer à le donner à quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça Ça, c'est c'est vrai. vrai, ça, c'est Mais. Tu sais, Doncic, c'est sûr, on va vouloir lui donner à lui, là. S'il y a une bonne saison, on va vouloir lui donner. Ok. Pour de vrai, mais Zach LaVine, je vois Bradley Beal l'avoir avant Zach LaVine. Comme. Ouais, mais sa team va pas être bonne cette année. Non, mais. Zach Tu LaVine vois, va c'est pas pire. faire assez. McCollum va l'avoir Zach avant Zach Levine. Ok, toi. Zach Levine. Une autre blasphémie. Mais j'ai quand même mis quatrième, Zach LaVine, mais. Non, je pense qu'il peut émerger. Ok, puis, pour de vrai, ça veut dire. Non, c'est un hot C'est un take. hot take. Non, mais tu sais que ça veut dire aussi que les Bulls sont top 3. Ouais, dans moi, la je l'ai mis- NBA. Je pense que je les ai mis quatrième. Dans la NBA, dans la NBA, je parle. Pas juste Ah, dans dans la l'Est, NBA. Dans la NBA. Top 3. Pour que ça vive top 3 dans la NBA. Est-ce que t'es obligé? Ouais, je pense. MVP. MVP, ouais. Moi, Soit ça ou t'es le seul joueur dans ton équipe Ouais, puis il est pas tout qui seul. se fait les playoffs. Quand Derrick Rose a gagné, il était quelle position, lui? Il a fini Il était- top 3 Il dans était dans le l'Est. top 3, ouais. moi, de mon côté, Luka, top 1. Top 2. T'as même pas mis Dallas en plus. Tu vois, j'ai oublié. J'ai remis après. J'avais oublié qu'il était là. T'as oublié Dallas. T'as oublié Luka, là tu mets MVP. Oui, j'ai oublié Dallas, mais là je le mets parce que je me rappelle comment il était boosté. Tu comprends, j'ai fait mes devoirs, ensuite je m'excuse. Luka, il y a une bonne chose sur la MVP cette année. Trae, parce que la performance qu'il a donnée l'année passée aussi, je me base sur ça. Troisième, Tu dire LeBron. non, LeBron va pas être MVP. Non, il est trop. Il va gagner un ring, mais il va pas être MVP, malheureusement. Anthony Davis. Et quatrième, moi c'est mon hot take aussi. Je crois en lui cette année.
Anthony Edwards. Ok, là. Ok, non, les Je gars. crois en lui! Je crois en lui! Toi, t'abuses. Ok, les gars. Je crois en lui! Toi, t'abuses. Je crois en lui! Les gars, gars. pour de vrai, j'aime ça les hot takes, mais pour de vrai, vous dites n'importe quoi comme. Non, je crois en lui! Regarde, J'ai même mis si quatrième aussi. tu peux me dire qu'il pourrait gagner un MVP comme dans sa vie. Tu vas me dire, il va gagner, il est quatrième pour gagner un MVP cette saison. Comme. Moi, je crois, cette année, c'est un upset. Moi, je crois en lui. Je sais pas pourquoi, mais je crois en lui. Bon, déjà, là. J'ai appelé- la marque a joué, là, il y a une année d'expérience de plus. Arrête de regarder la highlight du donc. Ok. Comme de vrai, Laurent, arrête de regarder cette affaire-là. Ok. Pour de vrai, je pense que t'es mesmerized par le don prochain. Par le talent qu'il a, l'athlétisme qu'il a. Je pense que c'est les entrevues aussi qui le blow mind, là. Il peut tout faire, là. Il me rappelle d'un jeune Westbrook. Il est vraiment talentueux. Puis je pense qu'avec un meilleur encadrement, je pense qu'il peut se rendre plus loin. So, MVP second year. Ok, tu sais quoi? Peut-être pas. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on va parler Quelle de lui. position il les a mis? Tu les avais mis quelle position encore? Quatrième. 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 Parce Eh que boy. je crois qu'ils vont faire upset cette année. Moi, c'est mon hot take, c'est eux autres mon hot takes. Je vais garder le même line. Je vais faire comme Laurent, quand Laurent est pas d'accord avec un de mes picks, écoutez-le pas. Ce qu'il dit, c'est des blagues. Occupé par Laurent, les gars. Really, là? Ok, prochain sujet. Hein. Oh, je suis ma bad. Tu dis des conneries comme ça, comme Anthony Edwards, puis j'ai pas le droit de dire un MVP? Moi, mon seul surprise, parce que personne l'a dit, je vais mettre Devin Booker comme MVP. Non, ok. Moi, c'est Mais Devin- c'est pour- plus legit que. Pour moi, Edwards. c'est Devin Booker MVP cette année. T'es ton seul choix? J'ai pas assez étudié pour dire. T'aurais pu trois dire choix. les main Tu sais, je peux guys. dire Doncic, je peux dire LeBron, je peux mettre ces noms-là, mais moi, mon surprise MVP, c'est Devin Booker. Hein? Le Jokic. Joker. Y a personne qui voulait le voir gagner le MVP déjà cette année. On va pas lui donner une deuxième année. Ouais, parce que je pourrais. Embiid aurait eu MVP s'il avait joué à cette game. Puis Curry aurait eu l'MVP s'il aurait fait les playoffs. Il aurait fait les playoffs. So, Jokic, il l'a eu par défaut. Malgré qu'il y a eu une bonne saison, mais pour moi, il l'a eu par défaut. Ok, So- puis défense maintenant. En tout cas, moi, je vais vous dire. Je veux rien savoir de Gobert, Defensive Player of the Year. Ouais. Lui, il gagne, quoi, il a déjà gagné 3 fois. Mais si tu regardes les équipes jouer au basket contre Gobert, les point guards là, ils cherchent Gobert là. Ils veulent que Gobert switch. Après ça, ils font danser. Ils drive ou ils font une 3 points dans sa figure. Est-ce que ça fait du sens qu'en playoff, tu vois les teams scheme pour attaquer ton Defensive Player of the Year? Non. So, Gobert, c'est pas parce qu'il y a 2 blocs là que c'est un Defensive Player of the Year. Comme ton Defensive Player of the Year devrait faire peur aux autres teams, comme tu devrais pas l'attaquer. So, moi, Gobert, je veux rien savoir de Defensive Player of the Year. Je vais prendre soit. Bon, avant aujourd'hui, j'allais dire peut-être Ben Simmons. Je pensais qu'il allait prouver un point, mais je vois que c'est un bébé là. So, je vais prendre Anthony Davis s'il se blesse pas. Ok. S'il y a des bonnes chances, ça arrive. Giannis c'est toujours là. Puis c'est pas mal ça. J'ai pas d'autres personnes pour Defensive Player d'ailleurs. Moi, toi, Nah. t'as enlevé Ben Simmons. Moi, il va jouer, peu importe. Ben Simmons va jouer cette année. Ouais. Puis, quand il va jouer, il va avoir quelque chose à prouver. Mais il va jouer en défense. Avec 76ers, il va pas faire l'effort. Vu qu'il veut se faire échanger. So, ça va. Moi, je trouve que ça va. Il est arrivé aujourd'hui. C'est ça. Il est venu en pratique. Il a son téléphone dans ses poches. On lui dit de faire une drill de defense, justement. Il voulait pas le faire. Il a dit non au coach. Le coach a dit what? Il a dit non, fous-toi dehors, retourne chez toi. Ok? So, lui, son plan? C'est pendant tout le moment qu'il va être avec 76ers, comme il va faire en sorte comme d'être désagréable, il va pas jouer, il va pas mettre d'effort. Si ils ont trade comme demain, puis il commence day one dans une autre équipe, ok. Mais si il joue comme, disons, il est dans l'équipe pour 3 mois, il est déjà dead pour le Defensive Player of the Year. Ouais, 3 mois. On va espérer que ça soit pas comme Anthony l'affaire Davis? Anthony Davis, Ouais. c'est ça. Parce que le GM s'est pas fait renvoyer après ça. Lui, il Ouais, avait la tête dure. Là. Ouais, les ouais, Lakers ouais. lui ont envoyé 6 gars. Là. Il a dit non. Puis il faisait même pas jouer. Ou il faisait jouer à peine. Là. Ouais, non, parce qu'il voulait pas le jouer, parce qu'il voulait pas qu'il se blesse, mais bon. Ouais, je pense que les 76ers vont faire ça justement avec Ben Simmons. Tu penses qu'ils vont faire ça? Ben, il a l'air d'être parti pour ça. Mais je pense que
Ils vont le garder pour jusqu'au trade deadline. Ouais. Je pense que Ben Simmons va se fâcher aussi. Il va dire, yo, ok, you know what, yo, trade-le, man. Mais il a déjà dit ça. Il veut déjà Ouais, partir. bon, Tu c'est le sais ça. déjà, c'est juste les Sixers veulent trop live pour lui. Ouais. J'ai dit Ben Simmons. C'est quoi j'ai dit? Embiid. ouais. Embiid va dire, yo, trade Ben Simmons. Ah, ben, Embiid aujourd'hui, il a dit I'm done with this guy. I'm done with this guy, je suis pas là pour faire du babysitting. C'est ça. Tu sais, le gars peut pas être professionnel. Puis si lui commence à chialer, d'après moi, ça va mettre un peu de la pression sur Embiid? le GM pour qu'il trade. Ouais, probablement, mais l'affaire c'est que le GM, Parce que tu peux pas avoir deux gars mécontents dans une équipe. là. Il y en a un qui joue, qui pratique pas, puis là l'autre est fâché parce que l'autre pratique pas. Ouais, c'est ça. Là, ça va, c'est Ah, mais, toxique comme environnement. là. rendu là, C'est là le hot take qui s'en vient. Là. rendu là, tu fais juste enlever Ben Simmons, le temps que tu trouves quelqu'un. Mais l'affaire c'est que la façon que Ben Simmons se comporte, les équipes veulent pas donner quelque chose de sérieux. So, je pense que le coach le GM de 76ers, lui, il veut vraiment comme avoir un value. Puis je pense que c'est ça que Ben Simmons comprend pas. Il aurait pu venir pratiquer, faire sa game. Comme même s'il fuck pas avec les gars. Là. Comme il est pas obligé de leur parler, il est pas obligé de chill avec eux. Juste, viens, joue au basket, tu t'en vas. Comme. Au pire, tu peux même faire ton désagréable quand on te pose des questions. Tu peux diss telle personne. Tu peux faire ce que tu veux hors caméra. Mais quand t'es sur le court, ok, joue. Exactement. Puis après ça, comme t'aurais montré que comme t'aurais prouvé que pourquoi t'es utile, puis après ça on t'aurait trade comme puis parce que l'équipe aurait trouvé quelque chose. Là tu rends juste ça plus difficile pour l'équipe parce que l'équipe veut avoir quelque chose en retour. Mais là toutes les autres équipes sont comme yo, Ben Simmons tu veux vraiment pas être là, check qu'est-ce qu'il fait. En plus, ça. il est pas capable de dunk en playoff sur Trae Young. Check. Moi je te donne Je te donne un jackstrap plein de marde. pour de vrai, je vais être gentil. Je vais te donner 3 second round picks pour Ben Simmons. Puis là, c'est une situation comme non. Je veux pas 3 second round picks pour Ben Simmons. Je veux 3 first round picks plus 2 joueurs. C'est comme. Là, l'autre équipe t'exagère. Le panel, il y a déjà 2 pieds dehors. So. Mais même s'il joue bien, ils savent quand même qu'il veut partir. Fait on va pas lui donner quand même. Ouais, mais des ils peuvent avoir plus, disons. Comme, Peut-être un peu plus. C'est ça le problème live. Ils Comme- veulent plus. Peut-être 76ers, ils veulent juste que ça monte, puis que peut-être qu'il y a plusieurs équipes qui veulent Ben Simmons. Peut-être là, en ce moment, il y en a peut-être 2, 3. Mais au moins, si tu le vois bien jouer, il y a plus qu'une équipe qui va être comme, il peut être utile. Puis ils veulent juste qu'il y ait plusieurs équipes. Comme ça, ils peuvent faire genre celui qui donne le meilleur prix. Parce qu'ils ont déjà eu des trade-offers. Ils ont déjà eu plein de Ils ont eu Curry, ils ont dit trade-offers. Check On dit Curry. Curry live. Ouais, Ça Curry fait joue pas, aucun mais- sens parce que là, t'as dit non à plein d'affaires. Les équipes vont pas revenir à quelque chose de mieux. Ils t'ont donné qu'est-ce qu'ils t'ont Ils vont offert. tuer de Edwards, Minnesota. L'MVP. C'est comme ça, ok? Non, Ben Simmons a perdu son value, Anthony fait juste monter, ok? Non, mais sincèrement, t'as appelé un bon point. Si Joel commence à se plaindre comme ça, puis commence à en parler en entrevue, parce qu'avant, il a parlé quelques fois, mais là, le fait qu'il commence à vraiment mettre de l'ampleur là-dessus, ça va presser les managers, les GM de le foutre dehors, justement. Puis, ils vont pas qu'ils vont accepter, comme t'as dit, les petits picks de 3 second round picks. À un moment donné, ils vont dire, ben, tu sais quoi, si mieux que l'avoir ici, c'est toxique. Non, Ciao, moi, bye. je pense ce qui va les presser à faire le trade, c'est, disons, ils commencent la saison puis ils n'arrêtent pas de perdre des games. Alors, ok, non, on a besoin d'un joueur pour le remplacer. Sur là, ils vont faire le trade. Mais on va dire, ils commencent la saison puis ils gagnent. Bah, ils vont prendre leur temps, là. I don't need to wait. Mais je pense pas que ça va. Pour de vrai, quand t'as une situation de même dans une équipe, c'est. Ouais, quand c'est tes deux trop- All-Stars, c'est trop toxique. C'est trop toxique. C'est too much. Comme, pour de vrai, not a hot take, mais c'est un hot take. Comme, si ça continue de même puis il est pas tradé, les Sixers sont pas premiers ou deuxièmes de leur de l'Est. On les a mis, ils font pas. Bah, moi, je les ai mis, ils font pas les playoffs. Moi, je les avais mis. Ah, t'as dit qu'ils mettons, font pas les playoffs? Moi, je pense que j'avais mis 5ème, 6ème. J'avais mis dans le play-in. Parce que j'avais dit que Nicky les avait pas mis dans les playoffs. Embiid risque de se blesser anyways. Puis, Toi, t'es avais mis ils allaient perdre 5e. des games. Ouais, puis moi, je les avais mis 7ème. De 7ème, tu peux descendre à 9-10 là, à cause que tes stars veulent pas jouer. Pas qu'ils veulent pas jouer, mais c'est juste rendu insupportable à. Ouais, l'atmosphère, c'est pas bon, là. Puis juste comme ça, Ben Simmons a quand même aidé les Sixers à se rendre en playoff, puis rendre dans les top équipes. Dans ma tête, c'est qui pourra le remplacer? Qui peut remplacer Ben Simmons dans la ligue présentement? Qui pourrait faire en sorte de faire le même impact? Mais offensivement, Offensif, même Bah, ça, défensivement. N'importe qui, là. C'est défensivement que tu perds quelque chose. Mais
pour être défensivement, tu vas pas trouver un joueur qui va faire ce que Ben Simmons fait. Non. Mais ils sont pas obligés d'avoir un gars Défensivement, défensivement un gars. comme ça. Et ils ont juste besoin d'un autre All-Star. C'est tout. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un autre All-Star pour pair avec Embiid. Ils veulent un All-Star plus 3 first round picks, puis un Ouais, pivot guy. ouais. What about Kemba Walker, non? Non. Kemba, lui, il est où là? Il y a New York. À New Ah York. ouais, Il y a New New York, York. true. Je pense pas que ce serait un bon. Non. Ben, pas pour 76ers. Tu parles de gars qui jouent. Tu parles de 6-10 au point guard position à un gars qui est 6 pieds pile. Comme, bro, tu vas te faire abuser. Je me suis. Écoute! Là, il n'y a pas beaucoup de 6-10 Non. point guard là, dans la Non, ligue. je sais, mais je veux dire, tu parles de comme un major strength Ouais. à point guard, à comme liability en défense, là, comme yo. Kemba, il est bon, j'aime bien son game, mais tu peux l'attaquer facilement, là. Non. Alright, Mike. Penses-tu qu'il y a une question comme par hasard? Mettons, Kate Cunningham, là, tu penses-tu qu'il serait prêt à l'échanger pour avoir Ben Simmons? Pour le reste, je pense que c'est Piston qui dit non au trade. Ah ouais? Parce qu'ils sont comme. J'ai un point guard qui est grand, C'est qui six. fait ce playmaker, il y a de la shot. Il a pas peur d'attaquer le panier. Même s'il est pas aussi bon en défense que Ben Simmons, il y a juste l'upside. Ben, il y a une bonne défense, Steals. Là. Non, mais c'est ça, je veux dire. Pourquoi je prendrais Ben Simmons quand j'ai déjà un joueur qui me donne peut-être moins en défense, mais qui me donne plus qu'il va jamais me donner en offense. So, je pense pas qu'il ferait ce trade là. Défense, ta défense top. Ouais, c'est ça. Mike. Bon, j'avais. Ben, c'est pas en ordre, là. J'avais Ben Simmons. Mhm. Je sais pas, je suis allé avec Yanis. Ouais. Puis je vais mettre le boy Aniki Gobert. Ah, yo, Mac, man. Avoue, tu mets juste. Moi, j'ai mis par défaut. Tu le mets par défaut. C'est pas bon, ça. Le gars, c'est pas un defensive player of the year. Mais la NBA, c'est beaucoup de par défaut, là. Surtout pour ces prix-là. Là. Non, mais celui-là, c'est trop fou, man. Parce que vous vous rappelez pas du mime où il a dansé à cause que quand Curry l'a. Oui, il a fait de. Quand le. Comme celui-là, là. Yo, non, là. Ça, c'est defensive player of the year. Moi, je me rappelle juste de Chris Paul qui a dit. On a dit comment tu te sens jouer contre Gobert. Il fait Gobert. Yo. Ça, c'est Gobert, tu peux jouer contre des Gobert. pick and roll, mid-range au elbow. C'est ça qu'il fait tout le temps. Comme au free throw line, mid-range. Yo, arrête là. Gobert là. Chaque aurait dit barbecue chicken. I mean, you can't go with anybody else than Giannis Antetokounmpo. Makes sense. C'est mon defensive Player of the year. player of the year. Bon, Giannis est dans la liste de tout le monde, c'est sûr. Je mets Giannis. Je mets aussi une autre surprise. Bam. Ah, ben, C'est bon ça, c'est bon. Ça, tu Bam. vois. je pensais Approve! Approve! je pensais que t'allais dire Edwards. Offense, defense, ouais, non, Bam, j'ai trouvé qu'il y a un gros potentiel. Et puis mon troisième, je veux dire Ben Simmons, mais j'aime tellement pas son attitude que je veux juste, non. Je veux le scratch off. Je t'ai dit, Je aujourd'hui, mets Davis à si, sa place. si la nouvelle serait arrivée demain, j'aurais dit Ben Simmons aujourd'hui. Après ce que j'ai vu dans les news, j'étais comme, non, c'est dead. Il est off. Alright, prochaine game, votre prédiction, Lakers contre Warriors. Votre prédiction, qui va gagner? Mac, je sais commencer. Je pense que les Warriors vont se faire smack. Premièrement, ils n'ont rien fait pendant l'été. Puis ils étaient déjà pas bons. Puis non, ils vont se faire smack. Je pense que Steph Curry va avoir une grosse game, 32 points. Mais ils vont perdre par 22 points. Bon, moi je pense je vais aller contre le grain. J'ai Warriors gagne la game. Les gens sont déjà, je pense qu'après la première game, le chemistry de Lakers est déjà all that. Ils sont déjà en championship mode. Les Lakers, c'est une team qui start slow. Comme dans les 20 premières games, je m'attends à ce que ils gagnent des games tight ou qui perdent des games, puis après 20 games, là, quand ils vont clencher la machine, ils vont faire un streak. Mais moi, si je veux comme bet contre les Lakers, c'est vraiment au début de la saison. Puis les Warriors, moi, je trouve qu'ils ont quand même ils ont ajouté des joueurs.
Ils ont ajouté Otto Porter, que je sais que c'était un 3&D guy qui shootait bien à 3 points quand il était à Washington. Il y a Jordan Poole off the bench. Je trouve qu'ils ont bien draft. Ils avaient 2 first round picks dans le top 10, dans le top 15. Ils ont Jonathan Kaminga qui a joué dans la G League. Lui, il est pas allé dans l'université, il a straight allé dans la G League. Ça fait 1 an qu'il est dans la G League. So lui est déjà habitué à jouer contre des professionnels. Ouais. Yeah. Le chien est pas dans avec mon pic. Coming, hein? Mais ouais, c'est ça. So, je pense que comme c'est encore un work in progress pour les Lakers, la dynamique Westbrook, LeBron. Je sais pas qui va handle la balle le plus. Parce que je vois pas Westbrook jouer off-ball. Ouais. Mais en même temps, je vois pas LeBron jouer off-ball non plus. So, je pense que cette game, même en pré-saison, ils ont pas dominé personne. Ouais, c'est vrai. Je pense que ils vont work sur dans quoi ils sont bons, puis c'est avec le temps qu'ils vont devenir dominants. Je pense pas que cette game-là, ils vont exposer Je pense qu'ils vont faire un petit effort pour la première game. Je pense pas qu'il va y avoir une fou début de saison, mais je pense que pour la première game, ils vont mettre toute la gomme. Non, mais t'as dit Cal. Ouais, ils vont checker une Cal. Non, C'est ça. je les vois pas exposer Warriors. Écoute, Mais n'importe qui pourrait. Lakers gagnent, je vais pas être surpris, mais moi je vais contre eux. moi aussi, je veux pas aller calme, mais je dis que les Lakers gagnent. Pour les raisons que tu as dit, Amizo God. Comme de fait, les Lakers n'ont jamais eu des saisons fous au début. C'est toujours up and down. Puis à un moment donné, tout d'un coup, ils prennent un boost, puis ils font un 19-20 game streak. Puis là, ils recommencent à être up and down. Puis c'est ça qu'ils finissent toujours près du 8. Puis là, tu comprends, dans ce point-là. Mais je pense que cette année, avec l'équipe qu'ils ont présentement, et surtout que c'est la première game, je peux comprendre pourquoi Mike dit ça, mais les Warriors, ça reste les Warriors. Ils vont quand même laguer beaucoup de points sur toi. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va finir une game quand même tight. Différence de peut-être 1-3 points, même peut-être 5 pour les Lakers. C'est legit. Puis, Westbrook, moi, je pense que ça, c'est un hot take, c'est encore des prédictions. Je crois encore que Westbrook va pas être dans le terrain en même temps que LeBron. Il start la game. Ça va se retirer très vite. Ça comprend? Il y a un des deux. Il y a un des deux qui va. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, une passe. Yo, tu parlais de mon boy Patty Mills. Il y a 15 points. Je viens le voir faire une fou passe. Oh. Il disait qu'il était wash. Oui. Yo, Ok. don't sleep on Patty Mills, bro. Ok. Ma bad, Paddy. Ma bad. C'est pour dire que moi, je pense qu'ils vont sortir la game, mais ils vont pas rester sous en même temps trop longtemps. Je pense que LeBron va aller sur le banc pour le time management, comme Frank n'arrête pas de dire. Puis ils vont laisser Westbrook pour longtemps, puis ils vont commencer à alterner les Ouais, ça c'est sûr que pendant la game, LeBron puis Westbrook, il y a une bonne partie de la game, ils vont pas jouer en même temps, mais au premier quart et au quatrième quart, Ouais. les deux jouent en même temps. Puis moi, c'est au quatrième quart que Westbrook va faire ses questionable decisions. So, si tu me dis ils vont bench Westbrook au quatrième quart, je vais être comme, ok, là je prends le fait que tu dises qu'ils jouent pas en même temps. Mais s'ils jouent au quatrième quart, les deux sont sur le terrain à la fin de la game, ils jouent en même temps pour moi. Écoute, tout ce que tu entends, c'est ça. Donc, mettons, là, t'es un joueur de la NBA. Tout ce que tu entends, c'est Westbrook, questionable quatrième quart. Oh, il va garder le ballon. Oh, il va prendre des mauvaises décisions. Oh. À un moment donné, tu vas changer. C'est comme tu vas t'adapter. Tu vas pas te dire, oh, je m'en fous de tout ce qu'ils disent. Tu vas t'adapter. Ça fait combien de temps que Ouais, Westbrook est dans la NBA? Ça fait 13 ans, je pense. Regarde Ben Simmons, tout le monde lui dit, oh, il s'est pas shot. Ça n'a pas changé. Regarde, sais, mais- il y a des gars qui sont juste Têtus. ils en ont rien à foutre. Mais en même temps, puis je sais qu'à un moment donné, il a dit en entrevue, est-ce que tu vas, t'as quelque chose à changer? Il a dit non, j'ai rien à changer. T'as vu où est-ce que Ouais, tu ouais. mes stats? Je comprends, mais à un moment donné, tu rentres pas dans une nouvelle équipe sans système. Tu rentres dans un système. Puis il faut que tu acceptes le système comme il est, Non. surtout quatrième quart. Pour Westbrook, le Westbrook. système change pour lui. T'as vu quand il a essayé de rentrer dans le système de James Harden, Ouais. Westbrook on voyait pas Westbrook. Ouais, là. ils ont dû donner le ballon à Westbrook, puis James Harden jouait off-ball. LeBron va jouer plus off-ball que Westbrook, en passant. C'est comme ça. Pour que l'équipe fonctionne, c'est comme ça doit être. Ok. Est-ce que tu veux vraiment que Westbrook soit là dans le corner à attendre pour shooter une 3 points? Ouais, il va la miss. Hein. Non. Ok, t'as raison là-dessus, mais je m'attends pas qu'il fasse les mêmes erreurs qu'avant, qui drive le ballon, puis qui shoot une 3 points. Comme ça, c'est un Westbrook qui était chaud au quatrième quart. Puis je m'attends que ce genre de choses-là va jamais arriver. Puis s'il arrive, ils vont quand même
Puis je vais te voir les mecs là, quand LeBron est en train de jouer ses joueurs, en train de jouer Westbrook. Est-ce Non. que tu peux jouer Westbrook? Tu peux jouer Westbrook, mais les autres va se fâcher. Regarde. Personne ne peut Ils vont la- le tuer. C'est vraiment ça. Quand t'as un joueur dans ton équipe, faut que tu saches c'est quoi ses forces, puis Faiblesses. ses faiblesses, ses défauts. T'as pris Westbrook, tu sais qu'est-ce qu'il vient avec. Il va checker des triple-double, il va mettre le maximum d'efforts. Mais en même temps, il va faire des turnovers, il va faire des questionable calls. Mais yo, comme Westbrook est still great. C'est juste tu dois prendre ce que t'aimes. Ce que toi t'aimes pas. Moi, pour de vrai, si je dois prendre une team, est-ce que je prendrais Westbrook? Non, parce que je peux pas deal avec ce que j'aime pas de lui. Mais si t'as décidé de le prendre dans ton équipe, tu peux pas venir chialer parce qu'il va te donner exactement ce qu'il a toujours donné toute sa carrière. Genre. So, les Lakers, là, si je vous entends chialer parce que Westbrook fait des bails stupides, je vais vous dire, comme, vous étiez chaud quand il est arrivé, vous pouvez pas chialer parce qu'il a fait ça, c'est son game, ça c'est Westbrook. Il va pas changer, là. Mais il faut que tu changes. C'est comme. Puis si tu veux Westbrook dans ton équipe, tu veux ce Westbrook-là. Ouais, tu veux ce Westbrook. Non, je Tu veux pas un autre Westbrook. Regarde, parce que Westbrook il- qui rentre puis parce parce que- N1, je veux un Westbrook qui arrête puis fait un fake 3 points qui rentre pas. Non, regarde, parce que tu vas voir, il va faire un turnover, mais après ça, il va courir back, puis peut-être il va faire un bloc l'autre bord, là, comme. C'est juste son game. Oui. Fais- Laurent veut le Je veux le bon Westbrook, Non. le parfait Westbrook. Non, Le non, Westbrook, non. qu'au 4e quart, il va charge pour tu prendre son N1. tu demandes puis qui va- trop. Qui va donner le ballon quand il faut donner le ballon. C'est de mon dos. Écoute, comme Kobe a dit, à un moment donné, on a dit à Kobe, qu'est-ce que tu penses que pour que Ben Simmons devient bon? Il dit, il faut qu'il apprenne à faire des jump shots, sinon sa carrière va aller nulle part. Mais Westbrook, pour que tu deviens bon, il faut que tu arrêtes de prendre des mauvaises décisions. Il y a 33 Ouais, ans, c'est là, ça, Westbrook 32 ah, ans. est déjà bon. Westbrook, là, yo, il Il n'y a s'est pas de ring! Ok, Ringless! ok, tu peux dire Il ringless. n'a pas changé le game comme Allen Iverson. Là. Allen Iverson a changé le game. Lui, il a pas changé le game. Tu peux dire qu'il est... Westbrook will still be ringless after this year. tu peux dire qu'il est ringless, mais il est still bon. Comme, c'est soit tu l'aimes pas ou tu l'aimes, mais tu peux pas dire que c'est un mauvais joueur. Non, c'est un bon Puis, joueur. Pour lui, là, Westbrook, il a plus rien à upgrade. Il a déjà fait tout ce qu'il a à faire, là. Comme, il manque juste le ring. Pour lui. Il y a eu l'MVP, et plusieurs fois All-Star, triple-double king. Comme, tu peux pas parler avec lui, là. Comme, s'il y avait pas de bons stats, t'aurais pu venir faire du fréquent avec lui. Westbrook, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, lui, là, ça l'a validé, genre. Tu peux rien lui dire. Puis, si tu lui dis t'as pas de ring, il a dit, ben, il y a plein de Hall of Famers qui ont pas de ring. Qu'est-ce que tu me dis? C'est vrai, mais. Il y en a bien qui se font jurer de demander à Charles Barkley. Oui, mais justement, c'est à cause que, veux pas, les gens qui n'ont pas de ring, malheureusement, ils n'ont pas toujours eu les outils ou les coéquipiers qu'il fallait pour les amener à avoir le Ouais, ring. lui a des coquilles. Là, présentement, là, il les a. C'est sa seule. Puis je pense que, ça, je te dis, il doit être conscient que c'est sa seule, unique. Il les a toujours eu. C'est vrai. Puis tu as pris des mauvaises décisions. Là, il est rendu à un âge où que là, c'est sa seule et dernière chance d'avoir un ring. Là, maintenant, je suis dans la même position que Facebook. T'as les stats, t'es le king de excuse-moi. Triple-double. Triple-double, t'es le king. Est-ce que tu vas rentrer dans un système où c'est ta seule chance d'avoir un ring ou tu vas arrêter? Bon, moi, je vais avec ce que j'ai vu à date. Ok. Je ne vais pas changer cette Ça année. va pas changer. Ben, on sait pas, man. Avec LeBron, on sait... Non, il va pas changer pour LeBron non plus. Elle va dire, who you? Who you? Oui, t'as 6 rings, mais yo, boss, est-ce que t'as vu mes stats? Comme bro, tu veux rien me dire là? Non. Westbrook, il va pas changer. Comme tu l'aimes pas, lui il s'en fout. Puis c'est genre, lui c'est le premier gars, je sais. Quand il va être retired, tu vas venir dire t'as jamais gagné lui. Il va être prêt à se battre avec toi. Il va dire, Comme- bro, I don't give a fuck. Va dire à Westbrook de sa face que Triple-double king. yo, il va se battre avec toi là. Comme lui il s'en fout là. Dans tout ça, il y a juste Nicky qui a donné un petit peu de respect aux Warriors. Toi, t'as collé un massacre. Mais il a dit. Toi, il a pas dit un massacre, mais il a dit que les Lakers allaient gagner. Je vais juste te montrer les facts. Pre-season, qu'est-ce que tes Lakers ont fait? Ok, on parle pas de précision. Ah, on parle pas de pre-season, mais J'ai comme ça. j'ai les bagues. On va parler de choses sérieuses. Non seulement les Lakers vont avoir besoin d'un full staff de physiothérapeutes. Un full staff. Parce que tous ces old farts-là vont se blesser. Deuxièmement, ils vont avoir besoin d'un year-long supply de Jigaloo. Oui, Jigaloo, parce que... Même il est pas d'accord avec moi. Ouais, très d'accord avec moi, c'est pour ça qu'il est en train de jammer. Tu sais, quand ta chaise à squeak, Léa, quand ta chaise à squeak ou ta porte à squeak, tu mets du gigolo, puis ça arrête de squeak. C'est la même chose. Shoulder problem, knee problem, any elbow problem, ça va être ça ton équipe.
Ils l'ont prouvé en pre-season. Pre-season sont trash. Mais Ils ont tout perdu. c'est vrai qu'ils ont ils ont l'équipe la plus vieille comme pour commencer une saison de l'histoire. Il n'y a jamais eu une team aussi vieille. Genre, oui, je pense que ça va. Il va avoir des problèmes. C'est pour ça que moi, je les ai pas comme les gens qui veulent les mettre premiers, comme s'ils vont wash la ligue. Non. Mais Amener pour de le vrai, gigolo. je veux dire que pour moi, les Lakers, tout dépend de Anthony Davis. Oui. Puis Anthony Davis, c'est peut-être le plus injury prone de la gang, c'est le plus jeune. C'est ça qui est fou. Si Anthony Davis joue toute la saison, puis il joue pas Anthony Davis de la saison passée, mais celui de Bubble, ok, ils vont être un top 3 team dans la ligue. Ouais. Mais comme LeBron, Westbrook, eux, Anthony. il va falloir les manage. Ils vont manquer des games. Je t'ai dit du gigolo puis dalle physiothérapeute, mon gars. Dalle physiothérapeute. Le budget a doublé. Le budget a doublé pour les physios. LeBron va avoir 3 physiothérapeutes en même temps. Westbrook va en avoir 2. Dwight va en avoir 4. Anthony Davis Anthony Davis, déjà, tu le sais qu'il va avoir un plot à un certain point dans cette saison. Comme, guys, cette équipe-là is in the mud. Trop de old farts dans cette équipe-là. Moi, j'espère juste que Carmelo arrive puis blague un 24 Bro, points. juste pour te dire, tantôt, je suis en train de faire un bet builder avec Nicky. Carmelo Anthony, devine combien il a besoin. 0.5 à 6. 0.5. Puis là, moi, J'ai mis le over, mais Nicky est en train de calculer. Je suis comme, oh hell, non, mais pas ça. Pas 1 à 6. Pas 1 à 6, parce qu'il devrait être dans. C'est déjà arrivé. Il y avait pas une game, Ça. il avait dérangé genre 60 points. Ouais, puis- c'est déjà arrivé. Déjà, à la base, c'est pas un passeur, mais dans ce système-là où il joue avec Westbrook, on va juste lui demander de stay au corner puis shoot des 3 points. So, quand Westbrook te donne la balle, il n'y a pas une autre passe qu'il donne là, tu shot la shot. Ok? Parce que Westbrook, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas Westbrook. Qu'est-ce que Westbrook va faire? Il va faire un pick and roll avec Anthony Davis. Ouais. C'est soit tu crashes sur lui et Anthony Davis, soit là, Carmelo est tout seul à la 3 points, sur lui, il n'y a pas de choix de shot. Ou les gens restent sur leur gars, puis ben, Westbrook donc dans ta face. So, that's it, that's all. Ok. So, dans ce système-là, c'est Westbrook qui va faire les passes, puis LeBron qui va faire les passes. Tous les autres joueurs, quand on vous donne la balle, c'est shot. Ouais. Ok. Attends une minute là, Frank Princess Leia doit faire un petit C'est cela est capricieuse. capricieuse là. Ben, on peut continuer. Ouais, bon, c'est ça. Sinon, le prochain sujet, je pense, c'est les rookies. Rookie of the Rookie of the Year. Year. Rookie of the Year. Moi, je suis allé avec un upset, I guess. Je vais prendre le rookie des Raptors, Scotty Barnes. Je pense que il va tellement bien jouer que les Raptors vont dire bye bye Siakam. Les Raptors veulent jouer un système sans center avec juste des forwards comme des gars tout en haut de 6-6 à part Van Vliet qui peuvent switch contre n'importe qui. Puis lui, c'est un joueur de defense. Il a un bon playmaking. Puis, comme je pense, il y a Il est athlétique. il est athlétique. Il a upgrade sa 3 points de ce que j'ai vu durant le pré-saison. Comme parce que dans la NCAA à Florida State, pour le reste, c'était pas un shooter. Ok. Puis c'est pour ça que les gens pensaient pas qu'il allait être aussi bon dans la NBA. Puis là, j'ai vu qu'il a pratiqué sa shot. S'il est capable de shot, pour de vrai, je pense qu'il peut tout faire. So, moi, je vais prendre Scotty Barnes pour être Rookie of the Year parce que j'ai pas envie de prendre Cunningham ou Jalen Green. J'hésite avec Cunningham, justement, parce que lui, tu sais pas comment... Tu vois, l'athlétisme, peu importe le niveau, si t'es plus athlétique que l'autre équipe, tu peux t'en sortir. Tandis que Cunningham, lui, c'est un skills player quand même. Skills là. player. Puis s'il est off, il est off, là. C'est vrai. Fait que- Puis Green aussi, c'est un gars qui est assez athlétique aussi. Fait que je pense que j'ai allé avec Green, moi. Vous connaissez pas les rookies? Moi, je les connais pas. Je les connais à peine, moi. Comme je les regarde leur nom présentement, j'en ai que je reconnais à cause de leur highlight puis de leur Ouais. Je vais te sauver, Laurent. Tu vas pas dire un autre Anthony Edwards. Non, je vais pas dire un Anthony Edwards. Puis on va passer au prochain. Non. Non, moi, pour de vrai, les rookies, je prends toujours un gars qui est par rapport. C'est un gars que je regarde, pendant que je regarde le draft, je suis comme, je regarde ses tapes, puis je suis comme, ok, dans ce gars-là, je vois que l'année passée, c'était Tyrese Haliburton. Il a bien joué avec les Kings. So, je vais jamais prendre le number 1 ou le number 2. Comme, c'est juste trop easy. L'affaire, c'est que le number one, on veut toujours que le number one gagne. C'est ça l'affaire. Ah, mais, ouais, on veut qu'il gagne, mais des fois, tu vas voir que le gars qui a été, même s'il est pas number 1, il est équivalent à l'autre. C'est juste que le number 1 a plus de hype, c'est pour ça qu'il gagne le Rookie of the Year. Non, sincèrement, non. J'hésite entre Suggs, but
C'est à cause, là, je parle à cause de son. Quand il a fait sa shot. Ouais. Il a fait le game winning point. Bah, Tu comprends? Je peux pas vraiment me baser là-dessus. Sa team va tellement être poche. Ça, Si on doit faire triste. une prédiction, puis qu'à la fin de l'année, je vais mettre. Je vais faire comme le bandwagon des gens de la société. Cunningham. Fuck it. Puis let's go, man. Bon, c'est pas un mauvais pick. Je vais te dire. By the way, au half, les Bucks gagnent par 7. Donc, les Nets, ça va mal. Bah, ça va mal, Ça va wow. mal, ok. Bah ouais, yo, d'accord. 7, tu peux très bien comeback ça. Ouais, facilement, là. Ouais, t'es- Facilement. T'es dans la game là, c'est Mon même cher. pas. T'es même pas away. Mais c'est- Durant, t'es toujours pas là. En tout cas, il y a 6 points. Harden à 15 points pour les gens qui ont bet la game avec moi. J'ai mis over 25.5. Et on va faire Shout out Muzoga. un petit update. Mhm. J'ai mis Giannis over 4.5 à 6. Il y en a 3. Mhm. Puis j'ai mis Box Gang. So, à date, ce que j'ai mis dans cette game est pas pire. Ouais, puis Ouais. Giannis a 18 points, Holiday 12, Middleton 11. Le nouveau top 3 des Bucks. Je sais. Le victory. Le Big 3 le Big 3. Bon. Gars, sur ce, vous d'autres sujets? Non. Pour moi, ça fait le tour Ça pour fait ce le tour soir. aussi, ouais. Donc, bon, là, plus souvent, on va faire des prédictions de basket aussi, avec nos prédictions de football en même temps. So, stay tuned. Les bets vont venir encore plus souvent, maintenant que tous les sports sont en train de... Tous les sports les plus importants, on va dire comme ça, pour bets, sont tous on. Donc, like, subscribe, follow, puis restez alerte pour nos bets sur notre page Instagram. Et c'est Yes. the news.